لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Ahlan wa sahlan, quand les lives d'Algérie partent. Voilà, je vois que le son et l'image vous parviennent dans des bonnes conditions. Merci de nous confirmer. Ce soir, on est un peu triste naturellement. La GSK qui a perdu cette finale de la CAF, de la Coupe des Confédérations en Afrique. Cette fameux trophée de la CAF. Cette finale qui a été perdue contre nos frères et amis et voisins marocains. Félicitations au Raja de Casablanca, à nos compatriotes, je dis même compatriotes, tellement je suis attaché à l'unité maghrébine, tellement je suis attaché à la fraternité entre les peuples algériens et marocains. C'est dommage pour la GSK, on a cru jusqu'au bout, avec une infériorité, avec une supériorité numérique de GSK, ça se voit que c'est une équipe jeune qui malheureusement n'a pas encore l'expérience nécessaire pour aller jusqu'au bout. C'est des jeunes joueurs, ça a été une grande expérience cette finale, ce parcours héroïque au niveau de la CAF. Mais l'année prochaine, la GSK va retenter encore une fois. Mais on ne peut que dire bravo à ces jeunes joueurs de la GSK. Ils n'ont pas gagné la Coupe de la Confédération, mais ils ont gagné le respect et l'admiration de plusieurs millions d'Algériens au Chefna, des millions d'Algériens qui ont soutenu la GSK cette finale, à travers toute l'Algérie, y compris à l'étranger. Manish, il y a un proverbe japonais que j'adore beaucoup, qui dit que nous apprenons peu avec la victoire, mais on apprend énormément, mais nous apprenons beaucoup avec la défaite. Aujourd'hui, la GSK doit tirer les leçons, doit apprendre pour aller de l'avant. C'est très allé comme encore une fois. Là, ce n'est pas le fauteuil d'un décideur, c'est le fauteuil d'un rêveur. C'est le fauteuil d'un rêveur, d'un homme qui se bat chaque soir, chaque jour à travers ses articles, avec uniquement sa plume, avec uniquement des émissions sur YouTube, en attendant des jours meilleurs et des lives sur Facebook pour bâtir ensemble une Algérie meilleure. Je ne suis pas un décideur, mais je suis un rêveur qui rêve d'une Algérie meilleure. Et aujourd'hui, naturellement, je ne peux que parler de le sujet d'Alium. Ce n'est pas que la finale perdue par la GSK, mais c'est l'épidémie de la Covid-19 et cette troisième vague qui menace la santé publique en Algérie. Des millions d'Algériens sont menacés par une troisième vague qui est terrible. L'Algérie qui se dirige vers le scénario tunisien, je le dis. Et nous avons perdu une finale face à nos amis marocains, mais c'est le scénario tunisien que je crains le plus pour notre pays. Chaque jour, pratiquement depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs jours en tout cas, des bilans extrêmement lourds de plus de 120, 130 morts. L'Algérie, malheureusement, où le symbole de cette troisième vague qui s'est emparée du pays, qui est en train de déferler sur plusieurs wilayas à travers le pays, le symbole est venu aujourd'hui de la contamination officielle du Premier ministre par le coronavirus Covid-19. Ayman Ben Abdelrahman, il a été déclaré positif اليوم. راح نحكوا لكم كيفاش il a été déclaré positif وراح نحكوا لكم باللي il va être mis à l'isolement pendant 7 jours. J'espère, on souhaite au Premier ministre tout nouveau de rétablissement, d'un rétablissement rapide. Inch'Allah يولي العائلة تاعو يولي لولادو يولي الخدمة تاعو, en dépit de tous les désaccords qu'on peut avoir avec les dirigeants algériens, même s'ils ne sont pas légitimes, même s'ils ne sont pas représentatifs de la volonté populaire, même si nous avons avec eux des désaccords profonds sur la gestion du pays, sur la manière dont ils répriment les libertés publiques, dont ils violent les droits de l'homme, mais on reste respectueux, on reste très bien élevés, on reste des gens élevés, bien élevés, on reste des gens de bonne famille, on respecte nos valeurs ancestrales, le patriotisme algérien, les valeurs véritables, cette amazérité, cet esprit de générosité, cet esprit de solidarité avec les esprits malades, et les personnes malades plutôt, pas les esprits, avec les personnes malades. Donc nous lui souhaitons un rapide rétablissement, la famille Théo. Mais la contamination de Ayman Ben Abdelrahman est réellement le symbole de cette troisième vague qui a toujours été occultée et ignorée par les autorités algériennes. Et là, Bouchafine, Algérie part, a été le seul média, encore une fois, depuis plusieurs jours, pour ne pas dire plusieurs semaines, nous avons anticipé, nous avons mis en garde qu'on a les statistiques à l'Institut national de la santé publique, les augmentations qui ont commencé dans certaines wilayas de plus de 80%,
كانوا بداو 20-30% au début fin avril, début du mois de mai. من بعد كان les augmentations des nouvelles contaminations بداو يطلعوا jusqu'à plus de 50% après la mi-mai. Lors de la quatrième semaine du mois de mai et début du mois de juin, où là les contaminations étaient à 70-80% dans certaines wilayas, et à la fin du mois de juin, il y a eu une explosion des nouveaux cas et du nombre des hospitalisations, au point où les hôpitaux sont totalement saturés dans plusieurs wilayas du pays, où on a des augmentations de plus de 300 voire 400% dans certaines wilayas, des augmentations des nouvelles contaminations. Mais contrairement aux deux premières vagues, l'Algérie, je rappelle toujours, et je mets un peu de pédagogie, informer, c'est aussi t'expliquer. L'Algérie a connu deux épidémies. La première épidémie, c'était le mois de juillet et août 2020. La deuxième épidémie, c'était le mois de novembre, décembre 2020. La troisième vague de l'épidémie, c'était cette fois-ci entre le fin mai, début juin 2021. Et aujourd'hui, c'est le pic. Nous sommes en plein pic. Malheureusement, le pic n'est pas reconnu encore par les autorités algériennes, mais beaucoup de médecins, des chefs de service CHU Mustafa Bacha, des chefs de service ou des pneumologues, ou des cardiologues, ou des chefs de service de réanimation, ou des épidémiologues, des services d'épidémiologie, في بني مسوس, في القطار, في بليدة, في Parné, في Hussein-Dey, plusieurs jours au Oman, ça fait 2 semaines plus exactement, où ils étaient en train de tirer la sonnette d'alarme. CHU Mustafa Bacha, ça fait pratiquement 2 semaines où le nombre des morts par jour est entre 7 et 10 personnes. Elle dirait que Mustafa Bacha qui est le plus grand hôpital à Alger et qui est le plus grand CHU, la plus grande infrastructure hospitalière à travers tout le territoire national. Fibrin Sous, le service de réanimation, il est complet, saturé depuis pratiquement 2 semaines, entre le 10 jours et 15 jours. Il y avait des listes d'attente, le Qatar, Kif, Fiblida, Kif, fait Parné, Kif, Fidouira, Kif. Ça fait 2 semaines où les hôpitaux algériens sont totalement saturés. La différence entre la vague avec les 2 précédentes vagues, c'est que il y a clairement l'ombre du variant Delta qui plane sur cette 3e vague. Les contaminations sont beaucoup plus rapides et ça touche de plus en plus de jeunes. Et les hospitalisations sont beaucoup plus intenses. يعني يجيك واحد مريض في 5 ايام يطيح مريض لازم يحرس بين pas 5 ايام 2-3 jours il développe les formes graves avec des insuffisances respiratoires et on est obligé au bout du 4e jour pratiquement de l'hospitaliser, de le mettre dans un service de réanimation. Et s'il n'est pas hospitalisé, on ne lui trouve pas une place, ils sont obligés de le refouler, il y a malheureusement il y a beaucoup, mais énormément de patients atteints, gravement atteints de Covid-19, les mettent au Fidarham au niveau de leur domicile, ou les mettent le ministère de la Santé ne les a pas comptabilisés. Le ministère de la Santé ne les a pas comptés, ne les a pas recensés. Et ça c'est malheureux et malheureux. وهضروها في CHU تاع في مصطفى باشا, هضروها في بني مسوس, هضروها في القطار, هضروها في دويرة. Il n'y a plus de place depuis pratiquement 10 à 15 jours. هضروها les hôpitaux le centre du pays. On parle du centre du pays parce que le centre du pays, il y a des grandes agglomérations, il y a Alger, il y a Blida, il y a la wilaya d'Alger et toutes ses banlieues. عندك ensuite une partie de la Kabylie, Boumerdès, Douéra, Tizi Ouzou. عندك aussi Ain Defla ou Tipazao qui sont fortement touchés. Là, on trouve les nouvelles contaminations, elles sont différentes des premières.